Rien ne prouve que Lionel Messi serait un très grand scientifique, ni encore Albert Einstein un très grand footballeur. Bienvenue dans cette seconde partie de la série des vidéos sur les différents types d'intelligence. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu les 4 premiers types d'intelligence ainsi que des exemples de choix de carrière qui accompagnaient ces types d'intelligence. Aujourd'hui, c'est la deuxième et dernière partie où nous allons parler de 4 autres types d'intelligence et également des choix de carrière qui pourraient accompagner cela. Si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, ça pourrait être très intéressant de la regarder. Le lien est juste en bas dans la description de cette vidéo. Alors, donc, le 5e type d'intelligence que nous allons étudier aujourd'hui, c'est l'intelligence corporelle kinesthésique. Donc, si vous avez une coordination physique exceptionnelle, une grande agilité ou une facilité à apprendre des mouvements très complexes, alors vous pourriez posséder cette intelligence. Par exemple, les danseurs, les athlètes, les acteurs et les artisans sont souvent dotés d'une intelligence corporelle très élevée. Donc, je sais que pour les amateurs du sport, vous pourrez en trouver plusieurs. Michael Jordan, j'ai déjà cité Lionel Messi. Tous ceux qui sont très bons en sport ont probablement une intelligence corporelle très poussée. Le 6e type d'intelligence que nous allons voir, c'est l'intelligence interpersonnelle. Alors, il y a des personnes qui sont vraiment très à l'aise à tisser de nouveaux liens, de nouvelles connexions. Il suffit de les mettre avec quelqu'un et finalement la personne n'éprouve aucune difficulté à tisser une amitié avec cette dernière. Donc, si vous avez une très grande capacité à comprendre les autres, à communiquer efficacement et à établir des relations harmonieuses, vous pourriez donc posséder cette intelligence. Les professions dans lesquelles vous pourriez exceller si vous êtes doté de cette intelligence, c'est tout ce qui touche à l'humain. Par exemple, les enseignants, les conseillers, les politiciens, les leaders communautaires. Un exemple populaire, c'est Mahatma Gandhi ou encore Nelson Mandela qui ont probablement des intelligences interpersonnelles exceptionnelles. Le 7e type d'intelligence qui est assez proche du 6e qu'on vient de voir, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Cette intelligence est davantage focalisée sur soi-même. Si vous avez une grande conscience de vous-même, que vous êtes sensible et que vous avez une compréhension de vos émotions, de vos motivations, de vos forces, alors vous avez probablement une intelligence intrapersonnelle. Avec ce type d'intelligence, vous pourriez aussi développer une intelligence interpersonnelle et pouvoir comprendre facilement les autres. Donc les personnes qui excellent dans ce domaine sont par exemple les philosophes, les psychologues et les écrivains ou encore les coachs de vie. Je pourrais citer Oprah Winfrey, qui est une personnalité médiatique très influente qui a utilisé probablement son intelligence intrapersonnelle pour se connaître d'abord elle-même, surmonter ses obstacles et inspirer des millions de personnes à travers le monde. En fait, cette intelligence est beaucoup plus une introspection, mais il est aussi possible, pas forcément très systématique, qu'une personne ayant une très grande intelligence intrapersonnelle soit qualifiée parfois par son entourage d'égocentrique. Le dernier et 8e type d'intelligence, c'est l'intelligence naturaliste. Donc, si vous avez une très grande affinité avec la nature, que vous êtes doué pour observer et comprendre les systèmes naturels, les plantes, les animaux, alors vous pourriez posséder une intelligence naturelle extraordinaire. Si vous avez ce type d'intelligence, vous pourriez exceller en étant biologiste, écologiste, fleuriste ou guide naturaliste. C'était tout pour cette vidéo sur les types d'intelligence. Peut-être qu'il y a certaines intelligences que vous avez pu identifier qui vous ont fait tiquer. Si c'est le cas, partagez en commentaire, ça serait très intéressant de vous lire.